Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et aujourd'hui on se retrouve pour parler médias. On va faire le top flop audience de la semaine du 28 septembre, donc 28 septembre et puis début du mois d'octobre, donc bien entendu la semaine dernière en fait au niveau des audiences. On va voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Également le baromètre du côté des access, de tous les programmes au niveau des access, et puis également le bilan global de cette semaine du côté des chaînes de télévision. On commence tout de suite du côté des tops avec une surprise. Vous allez voir, il y a deux grosses surprises dans ces tops. C'est lundi, Arte, et oui, il fallait aller sur la chaîne numéro 7 pour voir le labyrinthe du silence. Et pourquoi je le mets parmi les bonnes audiences? Parce que ça a fait 1 292 000 téléspectateurs, 5,6% de part de marché. Sixième, parce qu'il y a eu également The Expandable qui a fait un gros score sur TMC. Donc vraiment une très très bonne semaine. Du côté de Arte et de ce film, Le Labyrinthe du Silence. On sait qu'Arte a toujours une programmation atypique qui ne plaît pas toujours à tout le monde, mais malgré tout, cette chaîne a une véritable identité, ce qui n'est pas le cas de toutes les chaînes de télévision aujourd'hui. Et on voit que ça fonctionne quand ils misent des fois sur des bons chevals, comme Le Labyrinthe du Silence, et ils arrivent à faire de l'audience sans perdre leur idée de départ. C'est ça qui est très intéressant, je trouve, avec Arte, c'est qu'ils arrivent quand même à faire des audiences à plus d'1 million parfois, mais en ayant toujours l'idée d'avoir des programmes originaux que l'on ne trouve pas du côté de la concurrence, très clairement. On se souvient tous de la Journée de la Jupe qui avait été diffusée en premier sur Arte, mais à chaque fois, c'est ça que j'aime dans Arte. Je regarde pas Arte, mais pour moi, c'est intéressant que cette chaîne existe, parce qu'elle a un contenu qui est original, et au moins quand tu vas chez Arte, tu sais ce que tu vas regarder. Il y a une vraie identité derrière cette chaîne. Ce n'est pas le cas partout, et je trouve ça très intéressant. Je passe mardi du côté de TF1 Good Doctor. Vous allez voir, cette vidéo est un petit peu courte, pour une raison très simple, c'est que les tops sont pas extrêmement top, les flops sont pas extrêmement flops. Ouais, c'est une semaine un petit peu mitigée. Mais du côté de TF1 mardi, Good Doctor, le premier épisode qui a fait 4 115 000 téléspectateurs, 17,5% de part de marché. Alors en part de marché, c'est pas incroyable, mais ça fait quand même plus de 4 millions, et c'est la seule série américaine qui arrive à faire ça aujourd'hui sur TF1 quasiment. Grey's Anatomy fait des scores plutôt faibles. C'est également le cas du côté de The Resident. Quelle autre série américaine fait des scores très faibles aujourd'hui? Grosso modo, il y a eu une période très très forte des séries américaines entre 2000 et 2010, et c'est vrai que depuis 2015, il y a quand même une érosion régulière des audiences, pour plusieurs raisons. Entre 2000 et 2010, le streaming internet n'existait pas, ou très très peu, et la qualité était très mauvaise. Donc on pouvait attendre, 1 an et demi, 2 ans avant de diffuser une série, et on pouvait ne pas la diffuser dans l'ordre, parce qu'on s'en branlait de toute manière. On n'avait pas de concurrence par rapport à Internet. Il y avait très peu de gens qui regardaient les séries en Belgique et en Suisse. Il faut savoir qu'elles sont souvent diffusées un peu plus tôt que sur TF1 ou M6. Donc, avoir un décalage d'1 an entre la diffusion américaine et la diffusion française, ce n'était pas un problème. Aujourd'hui, ça pose un véritable problème. Et on voit qu'il y a des séries, ça les plombe complètement d'avoir ce décalage-là. The Resident, par exemple. Mais Esprit criminel, avec les épisodes qui n'étaient pas diffusés dans l'ordre. Il faut savoir qu'Esprit criminel... Alors, au départ, les épisodes n'étaient pas diffusés dans l'ordre. C'était un peu comme Les Experts. C'était pour un problème de CSA. Je rappelle qu'à cause du CSA, les programmes interdits à moins de 10 ans, au moins de 12 ans en semaine, pas le dimanche, ne peuvent pas être diffusés avant 22h ou 22h30. 22h30, je crois que c'est la limite. On m'a rappelé. Donc le problème des Experts, c'est qu'il y avait, comme Esprit criminel, c'est que vous aviez des épisodes qui étaient interdits au moins de 12 ans. Le problème, c'est qu'Esprit criminel, il y avait même des épisodes qui n'étaient pas interdits au moins de 12 ans, qui n'étaient pas diffusés dans l'ordre. Et ça, c'est un peu plus dommageable. Mais c'est vrai qu'il y a eu une grosse période, on se souvient tous la période Castle, Mentaliste. Vous aviez les Experts aussi qui faisaient des cartons chaque année sur TF1. Les premières saisons d'Esprit criminel. Toutes ces séries-là faisaient des cartons. Aujourd'hui, les séries américaines, c'est compliqué pour réussir à avoir plus de 3 500 000 téléspectateurs. C'est difficile.
Et le problème, c'est que TF1, ils ont pas changé leur manière de faire. Hein, donc voilà, aujourd'hui, c'est vrai que Good Doctor, c'est la seule série qui s'en sort parce qu'il y a aussi c'est original la manière de faire. C'est pas juste une série médicale, il y a un personnage autour. J'avais oublié Doctor House. Doctor House, ça faisait des cartons en France. Il faisait même des meilleurs scores d'audience en France qu'aux États-Unis. Hein. Très clairement, Doctor House, il y a eu un marché en France sur Doctor House qui était assez incroyable. Mais Good Doctor marche bien, c'est en même temps les créateurs de Doctor House, c'est pour ça que je parle de Doctor House, parce que de Doctor, ça a été créé par des mecs qui ont fait Doctor House. Il y a une originalité dans les histoires, dans la manière d'appréhender les choses. Donc je pense que c'est ça qui intéresse les gens, ce qui fait que les gens attendent les nouvelles saisons et ne veulent pas les regarder en streaming dégueulasse. Il y a une attente. Et en plus, c'est un public qui est peut-être plus âgé qui regarde Good Doctor. Ce ne sont pas forcément des mecs qui ont un public entre, on va dire, 20 et 34-35 ans. C'est un public un peu plus âgé, donc qui est moins habitué à passer par le streaming, à passer par Netflix ou tous ces services-là. Je rappelle que Netflix et même le streaming illégal sont quand même utilisés par des gens qui ont moins de 35. Hein. Il y a vraiment une limite, 35-40 ans. Au-delà, on n'utilise pas trop ces systèmes-là. On va moins sur YouTube, on va moins sur Twitch également. J'ai failli virer mon micro. Donc vous voyez, c'est un peu une différence. On passe mercredi à M6, le meilleur pâtissier. 2 698 000 téléspectateurs, 14,1% de part de marché. C'est le meilleur démarrage du meilleur pâtissier. Pourtant, c'est la saison numéro 8, saison qui a été un peu complexe à tourner à cause de la Covid-19. Ça me permet de revenir à M6 qui a également fait des bons scores avec L'amour est dans le pré. Là, on va avoir une grosse période M6 dans les semaines à venir. Je m'engage personnellement à dire que c'est une grosse période M6 parce que normalement, c'est vrai l'été avec L'amour est dans le pré, le meilleur pâtissier. C'était à la fin de l'été. Mais avec la Covid-19, tous ces programmes-là ont été énormément décalés. Les enregistrements ont été compliqués à faire. Et ce qui fait que M6 a eu un été catastrophique, c'est-à-dire juin, juillet, août, début septembre, ça a été affreux en termes d'audience, à part À fond et les Indiana Jones, je crois qu'il n'y a rien qui a marché vraiment en termes de programme. Et là, il va y avoir Objectif Top Chef, le meilleur boulanger de France, ça va aussi arriver. Donc ils vont être très forts parce que leurs programmes forts qui étaient quasiment tous concentrés entre septembre et novembre, ils vont être un peu plus étalés dans le temps. Et donc on va retrouver un M6. Je me dis que cette année M6, cette saison, M6 devrait faire des scores pas mauvais. Je termine du côté des programmes au top avec encore Arte, jeudi, la série Kidnapping avec Charlotte Rampling. Gros casting cette série. Ils ont énormément misé sur cette série Arte. Beaucoup d'efforts de communication, ils en ont parlé énormément, ils en ont parlé dans la presse, j'ai vu des articles assez nombreux, et ça a fait 1 234 000 téléspectateurs, 5e au niveau des audiences, 1,3% de part de marché, pas vraiment une surprise non plus. La concurrence était très faible jeudi, on reviendra, mais il y avait Infidèles qui n'a pas fait un gros score. Sur France 3, c'était pas non plus exceptionnel, c'était une rediffusion. Sur France 2, c'était la soirée caritative pour le Liban, je vais y arriver, qui n'a pas fait non plus un très très gros score. Sur M6, c'était 9-1-1. Mais encore une fois, c'est le problème des séries américaines. Sur M6, ça font 2,5 millions. Il y avait sur C8 Balance ton poste qui fait des scores, je vais dire catastrophiques, parce que c'est pas loin de ça quand même. Et puis même sur les autres chaînes, il n'y avait pas des gros programmes, donc ils s'en sont sortis. Et puis, encore une fois, gros casting, originalité au niveau de la série, une manière de faire Arte. C'est un peu comme Canal+, qui sait faire des séries, qui a une patte sur les séries Canal+, elles ont une forme qui est très particulière. C'est également le cas sur les séries Arte. Donc voilà, un très bon score et c'est bien que les gens regardent également des programmes originaux et pas tous la même chose, qu'on n'est pas un public mouton. On passe du côté des flops. Mardi, France 2, prenez soin de vous, Michel Simès à l'animation, 1 800 000 téléspectateurs, 8,3% de part de marché, 6,2% sur les femmes de moins de 50 ans. 4e au niveau des audiences, ils se sont même fait battre par Stéphane Plaza, qui pourtant recherche appartement ou maison à vendre. Ça fait depuis très longtemps que ça fait quand même des scores assez mauvais. L'avantage, c'est que ça ne doit pas coûter cher à produire. Michel Simès,
la crise du Covid-19 est passée par là. Pour Michel Simès, je pense qu'il a une très mauvaise image. C'était l'un des animateurs préférés des Français. Je crois qu'on n'est pas loin d'avoir l'un des animateurs les plus détestés aujourd'hui. Ses errances sur le Covid-19 ont vraiment nui à son image. Moi, à sa place, je me serais énormément retiré de la vie publique pendant un petit temps. Sauf que je pense que France 2 a beaucoup de programmes en stock avec lui. Là, je ne sais pas si c'était pas produit non plus par Nagui, prenez soin de vous, je suis en train de me dire. Mais les émissions produites par Nagui, à part Taratata et N'oubliez pas les paroles et puis ces 2 jeux, mais on va dire, à part les 3 émissions qu'il anime, les jouer avec je sais pas quoi, ou jouer avec la cuisine, tout ça, ça fait toujours des scores de merde. Les émissions avec Michel Simès, produites par Nagui, ont toujours fait des scores de merde. Et puis la case du mardi, prime time France 2, j'ai envie de dire qu'elle est un petit peu sinistrée. C'est comme la case du jeudi, c'est 2 cases qui sont un petit peu sinistrées du côté de chez France 2. Et puis encore une fois, la Covid-19, un programme qui est pas hyper innovant, prenez soin de vous, ok, encore un programme santé, on va nous dire, on va en plus nous imposer des choses, alors que les Français n'ont plus envie qu'on leur impose des choses, parce qu'on leur impose déjà le masque tous les jours. Donc imposer le bien-être et ce genre de choses dans cette période-là, autant dire qu'en termes de programmation, c'est tout mauvais. Donc ça, plus ça, plus ça, plus ça, oui, ça fait des mauvais scores, quoi. On va pas se mentir. Jeudi, TF1, infidèle, 3 375 000 téléspectateurs, 15% de part de marché, ça a quand même fini en tête des audiences. 2 278 000 téléspectateurs sur le 2e épisode, mais avec à peu près la même part de marché. Très clairement, je ne me souvenais même pas qu'il y avait eu une saison 1. Donc ça ne m'avait absolument pas marqué. La saison 1 avait fait 5 millions de téléspectateurs, le premier épisode, la première soirée. Donc ça fait 1 600 000 téléspectateurs en moins en un an, ce qui est quand même costaud. Mais pour vous dire, je ne savais même pas que cette série était sortie. Ça m'avait vraiment passé au-dessus. Ça m'était vraiment passé au-dessus. Voilà, c'est ça la version française. Très clairement, en plus... Les acteurs, Claire Kame, bon, ok, pourquoi pas. Tom Leb, voilà. L'homme qui a failli. C'est con qu'il n'y ait quand même pas eu l'Eurovision pour qu'on finisse dernier avec Tom Leb. Non, mais le casting est quand même pas exceptionnel. Et puis, très clairement, ça m'avait pas marqué. J'ai pas regardé très clairement la courbe des audiences au fur et à mesure des épisodes du côté d'Infidèle. Je sais pas si je peux la trouver si je tape ça sur Wikipédia. Mais je pense que ça avait commencé fort, ça avait fini très faible du côté d'Infidèle. Série télévisée. En plus, pour moi, c'est marqué mini-série en plus. Donc au départ, c'était pas prévu pour qu'il y ait plusieurs saisons. Donc je pense que voilà, ils ont fait plusieurs saisons, mais c'était pas vraiment prévu. Ça avait commencé à 5,5 et ça avait fini à 4 850 000. Ça avait été diffusé en janvier, du 7 au 21 janvier. Bon, peut-être pas non plus une grande période de concurrence, mais oui, c'est d'une série américaine. En plus, il y a des acteurs qui ont changé entre la saison 1 et la saison 2, bien entendu. Donc ça, c'est toujours la magie des séries françaises. Ouais, ça donne pas envie en fait. Très clairement, quand tu vois les images, t'as l'impression d'avoir un vieux truc avec des scènes de cul mal faites et ouais, ça donne pas envie. Enfin, moi, ça me donnait pas envie. Vendredi, Koh-Lanta, 5 18 000 téléspectateurs, 23,3% de part de marché. Pourquoi je mets Koh-Lanta ? Parce qu'ils ont perdu 3 points en une semaine. Et c'est vrai que c'est un peu la limite basse, 5 millions, en sachant que l'audience n'est pas forcément allée sur Candice Renoir, donc c'est assez surprenant de voir cette baisse du côté de Koh-Lanta. Peut-être que les gens se lassent de cette saison, peut-être que y a certains candidats qui horripilent, peut-être que le casting n'a pas été si dingue que ça, ou peut-être tout simplement c'est une erreur de parcours, parce que vendredi les gens sont sortis, si c'est de plus en plus difficile de sortir boire un coup dans les bars, surtout dans certaines régions de France, ou peut-être que les gens n'ont pas regardé la télé, mais c'est un très très gros score, alors que la concurrence n'était pas exceptionnelle. Il y a quelques personnes
faut quand même dire qu'ils sont partis sur la série Boule sur M6 qui a fait des meilleurs scores que Koh-Lanta. Koh-Lanta était en baisse, Boule était en hausse, donc peut-être qu'ils ont été voir la série de M6. Et puis samedi, France 2, avec l'émission spectaculaire présentée par Jean-Marc Généreux, 2 059 000 téléspectateurs, 10,7% de part de marché. Pourtant, avec une concurrence qui était très faible, avec The Voice Kids qui a fait moins de 4 millions, même le téléfilm de France 3 n'a pas fait un score exceptionnel, The Rookie qui est de plus en plus faible, la série de M6, pourtant il y aurait pu avoir l'effet de curiosité. Après, pour moi il y a deux problèmes avec ce programme. Premièrement, Jean-Marc Généreux, c'est-à-dire que Jean-Marc Généreux déjà en jury, au bout de 7 ou 8 ans de Danse avec les stars, je commence à en avoir ras le cul. Alors, je vous dis pas en tant qu'animateur. Et deuxièmement, moi, j'ai pas vu la différence avec... moi, j'ai pas regardé le programme, mais je regarde toujours les pitchs des programmes. J'ai pas vu la différence avec une émission présentée par Patrick Sébastien, le plus grand cabaret du monde. Moi, je vois en fait encore du cirque. Je n'aime pas le cirque. Donc, très clairement, je ne vais pas aller voir ce programme-là, mais je me dis... Est-ce que les gens qui regardaient Patrick Sébastien... Enfin, quoi, c'est différent de l'émission de Patrick Sébastien? En quoi on a viré Patrick Sébastien pour mettre ça à la place? Je comprends pas, très clairement. Et Patrick Sébastien, en plus, lui, il faisait plus de 10% de part de marché. Et pourtant, quand France 3 faisait des gros programmes, là, avec une soirée, avec une concurrence comme ça, Sébastien, il faisait 14 ou 15 de part de marché. Donc, c'est quand même pas top. Et puis, foncièrement... un prime pas exceptionnel, ça a fait plonger la deuxième partie de soirée de France 2 avec l'émission de Laurent Ruquier qui a fait le même score en audience, 805 000 téléspectateurs, mais qui a fait une part d'audience, il a perdu 2 ou 3 points de part d'audience et surtout il a été battu par TF1 qui faisait un documentaire sur Dorothée. Autant dire, c'était pas le documentaire de l'année, surtout en deuxième partie de soirée un samedi. Donc se faire battre par TF1 avec un programme faible pour TF1, ça fait un petit peu mal. On passe au baromètre Access rapidement pour vous dire que c'est à vous, quotidien, les Marseillais ont fait des très très bons scores. Mardi, très mauvais score pour N'oubliez pas les paroles qui était à 2 500 000 téléspectateurs. Peut-être à cause de Roland Garros avant, qui n'a pas fait un score exceptionnel. Sur la suite de la semaine, ils étaient au-dessus des 3 millions, donc il y a eu un accident de parcours du côté de cette journée. Et puis lundi et vendredi, TPMP faible. Lundi, c'était présenté par Isabelle Morini-Bosque. C'était TPMP ouvert à tous le vendredi, donc je ne sais plus qui présentait. Carrément, ça ne m'a... Mais c'était pas Hanouna. On s'aperçoit que déjà quand c'est Hanouna, ça fait pas des grands scores, mais encore quand il n'y a plus Hanouna, ça fait la moitié en termes d'audience. Donc là, ça fait vraiment des scores ras des pâquerettes. Et en plus, Isabelle Morini-Bosque s'est fait un peu défoncer sur Twitter en tant que présentatrice. Du côté du bilan global de cette semaine, Arte et M6 au top, avec des très très bons scores. J'ai pas parlé de L'amour est dans le pré du côté M6, ça a fait des très très bons scores. Arte a également fait des très bons scores avec 28 minutes. Leur émission d'Access Prime Time. Et puis TF1 et France 3 moyen, mais ça se maintient plutôt pas mal. France 2 faible. Roland Garros ne marche pas très bien sur la première semaine, surtout sur les 4-5 premiers jours. Vous avez également des très mauvais scores en prime time. Donc voilà, ça n'a pas été une bonne semaine. Et puis C8 également, pour le mois de septembre, qui s'est retrouvé derrière, assez loin au niveau des chaînes de la TNT. Hanouna ne marche toujours pas, et puis leur prime time non plus n'ont pas été exceptionnels, donc c'est 8, ça commence à être compliqué. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, et puis surtout n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à mettre ce que vous avez regardé cette semaine, à m'indiquer également si vous comprenez ces audiences. C'est très bon score pour Arte et c'est mauvais score pour TF1 et France 2. Et puis on se retrouve pour de prochaines aventures sur l'Amérique Production. Ciao ciao.